3 secondes, je m'en vais dans la loge, je sors à la paix. C'était personne, un coup de vent. C'était personne. Bonsoir! Bienvenue à notre première capsule web Onyx. Donc aujourd'hui, ce soir, on est au Cabaret Mado pour le show Lady Gaga Horror Story. En fait, on a décidé pour les prochains mois de vous amener en coulisses avec nous autres pour vous montrer un peu c'est quoi la vie de danseur indépendant. Donc on a différents contrats, différents ateliers, différents workshops. Puis on va vous inviter à nous suivre un petit peu pour voir comment ça se passe, c'est quoi nos vies, comment est-ce qu'on fait pour arriver à... C'est quoi le backstage dans le fond? Parce que souvent vous voyez le résultat final on stage, mais en arrière de ça, il y a beaucoup d'heures de travail, des pratiques, du stress, des boutons. Non, c'est pas vrai. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, et c'est ça qu'on va vous montrer en vous amenant dans notre univers. Donc, dans le fond, on est backstage ici, ou ce que vous ne voyez pas on the stage, c'est qu'on est en arrière ici. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton... T'as-tu comme une espèce de rituel avant un spectacle? À part te maquiller, genre. Ouais, ben c'est sûr qu'il faut, comme n'importe quelle prestation qu'on va faire, c'est important de s'échauffer parce que les blessures arrivent vite, je dirais pendant une bonne semaine. Dès que je suis en voiture, les chansons roulent en repeat dans ma voiture. Fait que c'est comme ça que j'intègre la musicalité, puis je pense au mouvement en même temps que je danse. Fait que j'ai peut-être l'air d'une folle quand je conduis en voiture, si vous me croisez, puis que la fille chante. Ouais, quand t'as l'air folle. C'est ce que je répète. Et quand j'ai l'air folle, c'est mon état naturel. Ouais. En auto, je trouve que c'est vraiment fun, sauf rester concentré, hein, on veut pas tuer des personnes. Exact, soyez prudents, c'est mauvais de tuer des personnes. Donc, comment on est venu à danser pour des dragues, en fait, pour ma part, moi, je donnais des cours de danse pour la ville où je travaillais il y a plusieurs années de ça. Puis, il y a un des danseurs qui suivait mes cours, qui a commencé à travailler au cabaret chez Mado. Puis, à un moment donné, il a entendu parler qu'il y avait des dragues qui cherchaient des nouveaux danseurs. Il a donné mon nom. Puis, j'ai été rencontrer ces dragues-là. Puis, en fait, une des premières qui m'a donné un contrat de danse, c'était Gisèle, qui est ici ce soir. Donc, on est bien content de refaire un spectacle avec elle aussi, vu que c'est elle qui nous a donné un peu notre première chance, si on veut. Ouais. Puis après ça, on a rencontré Rainbow, puis on est devenus comme ses danseurs officiels. Donc, pas mal, tous les spectacles que Rainbow fait, on la suit un petit peu partout. Qu'est-ce que t'aimes, toi, de danser pour une drague? Moi, j'aime la diversité des numéros, puis tu sais, le monde est tellement créatif, c'est tellement un monde comme où est-ce qu'il n'y a pas de limite, vraiment. Je trouve que le niveau... théâtral est assez élevé aussi comparativement à quand on fait des spectacles, que ce soit pour plus des événements, mettons, comme des festivals ou des choses comme ça. Ce qui peut être plus difficile, si on prend le Cabaret Mado par exemple, c'est que la scène est assez limitée en termes d'espace. On est habitué dans les studios de danse de danser dans les plus grands espaces. Même quand on fait de la compétition, c'est la même chose aussi. Les espaces de scène sont assez grands parce que le cabaret, ici, la scène est assez limitée. Donc, on s'habitue à danser. Je te dirais, j'ai déjà dansé 6 et 8 dessus. Nous, la danse, c'est notre passion, puis c'est notre deuxième emploi à chacun. On a chacun un métier de jour, puis la danse, c'est notre travail de soir, dans le fond. Fait que c'est sûr qu'il faut combiner notre rythme de vie qui fait que... C'est ça. C'est vraiment là la limite dans le temps et dans l'espace. C'est ça. Enjoy the show. Oui, people. Venez nous voir. Venez nous voir. Bonsoir à tous, mon nom est Gisèle Lebaille, journaliste d'enquête et femme du peuple. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de la danse, n'est-ce pas? Non. Oui, eh bien, j'ai le goût de danser! Je tiens à dire que Sinel et Anne peuvent danser aujourd'hui, c'est grâce à moi, les drag queens. C'est moi qui leur ai donné leur première chance. Est-ce que ça fait de moi une sainte? Oui. Est-ce que ça fait de moi un héros? Oui. Alors, je crois simplement qu'ils vont toujours m'en devoir une, en quelque sorte. Et c'est le même que je le vois, fait que c'est le même que je crois. Merci. Moi, j'attends. On est prêt à partir. Le stress est palpable, on s'est un petit peu nerveux, c'est toujours le fun. J'ai palpé le stress. Alors moi, mon background en danse, j'ai fait 10 ans de gig. Je viens de Joliette et j'ai dansé là-bas pendant 10 ans. J'ai suivi une formation en gumboots, en gig, en danse de groupe. Et par la suite, j'ai fait certaines initiations au hip-hop. Et je vous dirais qu'avec mes danseurs, c'est pas mal de l'initiation que je fais avec eux. Ils m'en apprennent de fois en fois. Parce que je vous dirais que des fois, dans les temps de l'année où est-ce qu'on a un rush de spectacle, j'apprends moins vite.
Puis c'est des excellents coachs, ils m'apprennent vraiment beaucoup de mouvements. Et sans eux, pour vrai, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Et pourquoi je danse avec eux? Ben, à vrai dire, c'est les seuls qui sont capables de m'endurer. Non, c'est pas vrai. True fact! Non, c'est pas vrai, mais non, ils sont efficaces, sont polyvalents, sont versatiles dans tous les sens du terme. Et non, j'adore travailler avec eux. Dès la première fois qu'on a dansé ensemble, il y a eu comme une petite connexion qui s'est faite. Je verrais pas qu'est-ce que je ferais sans eux. J'aurais un grand vide dans ma vie, autant pour le côté professionnel que le côté personnel, je vous dirais. Oh, c'est cute. C'est vraiment qu'ils vont faire un câlin. Ah! Ça va faire 20$. OK. Mais... J'enlève 20$ sur le paye. Fuck! Mais non, sans eux, je sais pas qu'est-ce que je ferais. On part! C'est nous, donc, le show est starté. C'est le premier numéro qui joue. On est tout de suite après. Fait que... On vient de terminer notre premier bloc, qui était un mash-up de 4 chorés. Ouais, 4 chorés dans le fond. Un gros bloc de 10 minutes, sans arrêt. Puis ça a bien été au niveau de la présentation et de la performance. Le public était vraiment réceptif. Ouais. De mon côté, ce qui m'a bien été, c'est le placement, parce qu'à une des dernières pratiques où est-ce qu'on avait les cues donnés par Xavier pour les placements, j'étais pas là, je pouvais pas être là malheureusement. Fait que j'ai essayé d'apprendre par vidéo, puis là, ben tu vois, ça se sent que j'ai manqué de pratique. Je me suis mêlée un petit peu dans certains placements. Ça, c'est notre deuxième look. On passe de genre ben au Fuck, c'est beau ça? C'était vraiment de feu. Moi, cette tune-là est intense. Oui, Une fois c'est le fun. c'est le fun, le public qui réagissait, le regardait. Moi, j'étais full genre, sérieux. Interprétation 101. Non, c'était le fun. Moi, ça a vraiment bien aidé de mon côté. Juste peut-être des mouvements dans les spacings que j'avais pas en pratique, comme on disait auparavant. T'sais, on était pratiquement dans les grands espaces, fait qu'on a réussi à couper tes déplacements un petit peu, mais c'est des petits détails. Mais sinon, relativement, ça a bien été. Puis là, il nous en reste un. C'est la dernière. On donne tout ce qu'on a. C'était vraiment un bon show, le public était sans coche, good job. Ils sont performés. Ça fait partie de la job. Quand la drag queen arrive, elle a vraiment pas beaucoup de temps pour se changer. Donc, c'est ça. It's a rap! Un rap au poulet! C'est un rap, comme on dit. C'est terminé, on a eu beaucoup de plaisir. Oui, à la Le dernière public, merci partie. beaucoup au public qui est venu. Oui, c'était vraiment le fun. Puis c'était vraiment cool. Là. Moi, j'ai interagi avec du monde comme sur les bars. Sur les bars, ben sur les côtés, pas sur les bars. Mais oui, sur les côtés. C'est ça que j'aime ici, c'est que tu as du monde aussi sur les côtés. Fait que tu sais, faut pas que tu oublies que tu performes pas juste en avant, comme dans une salle de spectacle. C'est ce qui conclut la capsule numéro 1. Danser pour une drague, ça fait partie d'un des plusieurs spectacles qu'on fait aussi. Puis suivez notre page Onyx Dance Dynasty. Sur Instagram aussi, là, il y en a beaucoup, là, je vois qui ont Instagram, là, like. On poste aussi sur Instagram, là, c'est bien le fun aussi. Donc, soyez à l'affût de la prochaine capsule.